qui était reproché à Olivier Zemmour pour avoir relayé sur le site internet d'Euro-Palestine une action que nous avions menée en novembre 2016 devant la grande pharmacie lyonnaise. Et il paraît que les individus qui s'étaient adonnés à l'appel au boycott de Teva devant la grande pharmacie lyonnaise n'avaient pas été trouvés et on s'était rabattu d'une certaine manière sur la personne qui avait relayé, mais nous étions nombreux à avoir relayé, puisque cette action de 2016, elle est encore sur le site. En première instance, ni la discrimination, ni la diffamation n'avaient été retenues par le tribunal, et c'est important. Et donc, ça a été une relaxe générale. Et rappelez aussi que la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé très fortement, en condamnant la France, qu'il y avait un droit au boycott et que ce droit devait être plein et entier et qu'il y avait droit à la liberté d'expression. Merci Jérôme et merci à vous tous d'être là. Comme vous l'avez compris de ce qu'a dit Jérôme, pour tous ceux qui sont lyonnais et qui ont participé à l'action du 16 novembre 2016, en fait vous êtes très méchants, c'est vous les coupables. Et c'est vous les antisémites, c'est vous les délinquants, c'est tout ce qui est dans les conclusions des parties civiles que je suis en train de vous dire, et c'est pas moi. Donc voilà, c'est quand même normal que vous soyez là pour me soutenir. Donc je vous remercie et je vous applaudis de continuer à appeler au boycott d'Israël, au boycott de Teva et d'amplifier la campagne BDS, boycott des investissements, sanctions. Voilà, alors, je suis là, ça s'appelle de l'acharnement judiciaire, hein. Il n'y a pas d'autre mot, puisque, comme l'a dit Jérôme, il y a un jugement de la Cour européenne des droits de l'homme qui prime sur tout ce qui peut être dit ou fait en France dans ce domaine du boycott des produits israéliens. Ça date de juin 2020. Et en plus, j'ai été relaxé la dernière fois. J'ai aussi eu en tout une dizaine de procès pour l'appel au boycott d'Israël et ils ont perdu à chaque fois. C'est-à-dire que tous les juges, en tout cas en région parisienne, nous ont, enfin je veux dire nous, Euro-Palestine, puisqu'on sait que malheureusement dans certaines villes de province, ça s'est passé différemment, nous avons toujours eu des jugements qui légitimaient l'appel au boycott d'Israël et de ses produits comme un moyen d'expression et d'intérêt général tout à fait légitime. Voilà. Donc, ça ne les empêche pas de revenir avec un chantage à l'antisémitisme qui est constant, dont nous ne sommes pas, bien entendu, les seules victimes. Vous les avez vus, je veux dire, accusés d'antisémitisme la terre entière. Récemment, c'était l'actrice britannique Emma Watson qui joue dans Harry Potter. Il y a eu Fatou Bensouda, il y a eu les patrons des glaces américaines Ben & Jerry, j'en passe, et des meilleurs. Et donc, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Et en fait, je veux dire, le boycott n'est qu'un de leurs problèmes. Parce que leurs problèmes de fond, et ils ont fait beaucoup d'autres procès qui n'étaient pas sur le boycott, qui étaient des procès d'antisémitisme, des procès contre Edgar Morin, contre Éric Kazan de la Fabrique, contre Daniel Mermet, contre Libération, contre moi-même, et qu'ils ont toujours perdu parce que leur problème de fond, c'est il ne faut pas qu'il y ait la moindre manifestation, expression de soutien à la Palestine, même pas la mention de Palestine. Et Jérôme peut témoigner qu'en première instance, l'avocat du fameux BNVCA, Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, n'a même pas pu se retenir, qui s'est levé et qu'il a interpellé un des témoins, je crois que c'était Pierre Samboul de l'UJFP, Union juive française pour la paix, pour lui lancer
Mais c'est où la Palestine? Donc, je veux dire, ça a même amené la présidente à dire oh oh et à le remettre à sa place. Et ça continue, et ça continue. C'est tellement clair les raisons pour lesquelles nous appelons au boycott de Teva. Je dirais, non seulement, je dirais, Teva profite d'un marché palestinien captif en faisant, comment dire, en profitant du fait qu'Israël interdit aux Palestiniens de développer leurs propres médicaments, même d'en acheter des moins chers que ceux que vendent Teva dans des pays arabes voisins, ou en Chine, ou en Inde, ou en Russie, etc. Et du coup, Teva se retrouve en position de monopole et impose des prix extrêmement élevés, les mêmes prix qu'en Israël, alors qu'il y a une règle dans l'industrie pharmaceutique internationale qui veut qu'on fixe les prix en fonction du niveau de vie d'un pays. Règle que ne respecte pas Teva, qui se dit, bien qu'ils aient ni droit de douane, ni les checkpoints qui les arrêtent, ni rien du tout, ben on y va, on n'a pas de raison de se gêner, et donc un diabétique palestinien paye son insuline aussi cher qu'un patient allemand. Et c'est pas tout, et je vais au juge expliquer toutes les autres manières dont Teva non seulement profite de la situation, mais met en danger la santé des patients palestiniens. D'une manière plus générale, Israël, comme vous le savez, nuit à la santé des Palestiniens quand on bombarde des populations civiles, quand on tire sur les ambulances, quand on détruit des hôpitaux ou des dépôts de médicaments. Voilà, on n'a jamais entendu Teva protester. Et Teva ne proteste pas, d'une part parce qu'il profite grassement de la situation, mais aussi parce que c'est une entreprise que l'éthique n'étouffe pas. Il se présente comme nous sommes, voilà, très éthiques, on ose nous attaquer, etc. Et en vérité, Teva, parce que nous ne parlons que de Teva, c'est-à-dire du groupe israélien Teva, eh bien, Teva n'est pas un groupe éthique, c'est-à-dire qu'ils ont été condamnés plus qu'à leur tour, parce que dans l'industrie pharmaceutique, on ne peut pas dire que tout soit rose, mais Teva a été condamné de multiples fois pour corruption, pour versement de pots de vin, pour entente illégale, pour essayer de faire retarder l'arrivée sur le marché de médicaments moins chers que les siens. Et une des amendes est même de 500 millions de dollars aux États-Unis, et l'Union européenne a récemment aussi condamné à payer 60 millions d'euros et d'autres sommes, parce que Teva met en danger les patients en incitant à la surconsommation de médicaments, de ces médicaments opioïdes. Il y a eu des centaines de morts aux États-Unis avec cette surconsommation. Je ne veux pas vous citer tout, parce qu'on pourrait parler de la manière dont ils polluent les eaux, et pas seulement les eaux palestiniennes, mais au Porto Rico, au Missouri, etc. Ils ont eu des amendes parce qu'ils rejettent leurs déchets toxiques dans les eaux. Donc, si vous voulez, les raisons de boycotter Teva ne nous manquent pas. D'accord? Donc, ils vont venir dire que tout ça c'est antisémite, qu'en vérité on se fait une fixette, n'est-ce pas, contre les juifs, puisque Israël c'est l'État juif, et comme il y a le mot juif, forcément ça veut dire qu'on s'en prend aux juifs. Et puis que tous les gens qui sont agressés, juifs, etc., c'est à cause de la campagne BDS. Donc j'interviens au nom du Bureau national de l'association France-Palestine Solidarité. Par ce jugement de première instance, Olivia Zemmour a été relaxée. La FPS avait à l'époque salué cette décision. Mais Teva ayant décidé de faire appel, une nouvelle audience a lieu aujourd'hui devant la Cour d'appel de Lyon. La FPS, qui a toujours défendu le droit d'appeler au boycott des produits israéliens, dès lors qu'il est motivé par les multiples violations du droit par l'État d'Israël, apporte à nouveau un soutien total à Olivia Zemmour et demande sa relaxe.
Ce droit à l'appel au boycott avait explicitement été reconnu le 11 juin 2020 par la Cour européenne des droits humains, comme ça a été mentionné précédemment, comme relevant de la liberté de l'expression politique et militante, et pour autant Teva signe et persiste et réclame à nouveau des comptes en faisant appel de la décision du tribunal de Lyon. Par ce communiqué, nous souhaitons exprimer cette fois encore notre entière solidarité avec Olivia Zemmour et à travers elle, tous nos camarades de Capspo Euro-Palestine. Nous dénonçons l'acharnement mené à l'encontre d'Olivia et à l'encontre de toutes celles et ceux qui soutiennent la juste et légitime lutte du peuple palestinien pour sa libération face à l'occupant sioniste. Nous soutenons également toutes les démarches appelant au boycott. Non, la solidarité n'est pas un crime. La solidarité est un droit que nous revendiquons et même un devoir que nous assumons. Et nous continuerons à l'exprimer tant que seront bafoués les droits fondamentaux, dont le droit au retour et à l'autodétermination du peuple palestinien. Voilà. Et on pourrait rajouter, libérons notre camarade Georges Ibrahim Abdallah. Et Palestine, vivra Palestine, vaincra Palestine, vivra Palestine, vaincra Palestine, vivra Palestine, vaincra Palestine, vivra Palestine. Merci pour cette intervention. Effectivement, une pensée aujourd'hui particulière pour Georges Ibrahim Abdallah, dont le sort inique devrait, j'espère, nous l'espérons tous, prendre fin bientôt. En tout cas, c'est le sens du combat. On assassine et personne n'arrête les tyrans. En Palestine, le peuple résiste. Ça fait longtemps, très longtemps, plus de 70 ans. Palestine, le peuple résiste et se demande qu'est-ce qu'on attend. Mais dans le monde, la colère monte, contre les bourreaux, les collabos, et venez dans le monde, la colère monte, soldats colons, foutez le camp. Bon, là aussi, pour ajouter quelque chose. Ouais, c'est vrai.